Donc maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Excel. Ouais. Alors, la première image que j'ai d'Axel, c'est un peu son corps éthérique, comme s'il était. Alors ça, c'est comme ça pourrait être un costume, mais il y a du goudron dedans, toi. C'est pas un costume de carnaval, hein, avec des plumes. Alors, je dis pas que c'est goudron et plumes la symbolique là, mais il y a quelque chose de très lourd. Et ça montre comme s'il y avait comme ça plein de couches. Alors c'est surtout volumineux par derrière, comme si elle le portait par derrière. Mais en tout cas, ça obstrue sa lumière et ça vient vraiment l'alourdir énormément. D'accord. Elle montre aussi comme image, c'est quelque chose qui est très plombant et qui la laisse un peu clouée au sol dans sa dimension énergétique. Et elle me montre, toi, si je dézoome de façon plus large que sa partie éthérique, comme si la perception de ses parties plus hautes, comme si elle était enfermée, alors sous, on va dire, une matrice. Je ne sais pas si c'est la matrice 3D ou une autre, mais ça montre que c'est une sphère, hein, c'est un peu métallique. Et en tout cas, sa perception vue d'en haut, c'est qu'une part d'elle est coincée de l'autre côté, et ce qu'elle observe, c'est comme si de l'autre côté c'était très lourd, c'était du goudron, et que la partie d'elle, dire la partie de son essence qui est de l'autre côté de sa matrice, qui vit des vies et des incarnations, est enfermée là-dedans. Il y a quelque chose de... Bon, c'est presque comme si c'était une boule de flipper, toi, comme si elle était plus trop au contrôle de certains choix d'expérience. D'accord. Donc, toi, tu es illimité dans cet espace. Tu peux regarder les côtés de sa sphère, le dessus, le dessous, utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Alors c'est marrant parce que pendant que tu disais ça, j'ai eu comme si j'avais des toutes petites décharges dans les jambes. Toi, ça m'a fait faire des petits tresseaux comme ça, comme s'il y avait de l'électricité dans l'air. Le côté métallique ressort, c'est comme s'il y avait une armure métallique, style Robocop, toi, de robot qui s'était comme ça présenté. Donc, alors, mais comme si c'était toujours, que c'était en lien avec Axel. C'est pas une structure qui est venue de l'extérieur. C'est comme si ça montrait quelque chose, mais qui venait d'Axel, quoi. Ça, c'est sorti de son information éthérique. D'accord. Mais ça semble être en contact avec le schéma que je t'ai présenté là par rapport à une matrice artificielle qui est de l'autre côté très sombre. Enfin, il y a quelque chose de très, très plombé. Ouais. Donc maintenant qu'on a pris toutes ces informations, on va pouvoir créer un canal télépathique, sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Alors, je scanne un peu plus sa structure pour voir quelle partie d'elle-même nous a appelés. Ouais. Alors, il y a plusieurs parties. Ça me montre Axel aujourd'hui, mais la petite fille, comme une petite fille en détresse, une part d'elle. Alors, je pas forcément, son enfant intérieur, ou en tout cas, il y a une petite fille en détresse qui appelle à l'aide. Ouais. Et ça m'amène sans ça sur les parties supérieures. Je pense pour la communication, ce sera un peu plus large. Ouais. Alors je regarde un peu de temps pour éloigner l'information lourde. Alors je peux t'aider aussi en envoyant de l'amour, un choc fréquentiel
Et à 3, tu peux t'élever. 1, 2, 3. Est-ce que ça va mieux? Ouais. C'est on est près de la source, hein. Donc vraiment c'est partie supérieure. Ok. Ouais, elle me montre qu'il y a toute une part de structure énergétique d'Axel qui est prise là-dedans. Là, il y a en tout cas qui est prise dans la structure métallique que je décrivais tout à l'heure. Ouais. Très bien. Donc, elle en est consciente, elle sait qui on est, elle sait pourquoi on est là. Cette part supérieure est consciente de notre présence. Donc, on va lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Ils me disent amener de la lumière. D'accord. Amener de la lumière dans le sens... alors, déjà, a priori, d'un point de vue pratique, d'amener de la lumière sur ce qu'on observe, ça va déjà, de fait, dissoudre un petit peu des choses. Mais amener de la lumière pour Axel, qui peut avoir cette impression d'être elle aussi enfermée dans sa vie, ou même dans des cycles de vie ou des choses répétitives, comme pas voir le bout du tunnel, tu sais. Ouais. Alors, du coup, on va se mettre en contact avec la partie d'elle-même qui est la plus à même de faire ce travail. Ouais, c'est les parties supérieures. Ok. Ça montre en fait comme si en fractal, tu vois, forcément il y a un point clé d'interférence et après, ce qu'on va observer a des conséquences sur des plans en dessous. D'accord. Et que voilà, de commencer à observer sur les plans de fréquence les plus hauts, ça les permet de dissoudre et de comprendre des choses sur ce qui est en dessous. Que si on attaque par la petite fille, par exemple, on va observer plein de choses, mais pas forcément avec du volume et une compréhension plus large. Ok. Donc, en passant par ces parties au-dessus, on lui propose de repérer toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, les évacuer, repérer tout ce qui est inutile, toutes les lourdeurs, les tristesses, les peurs, les angoisses, toutes les basses fréquences, la colère aussi, qui est une énergie lourde, pour les évacuer, toutes ces énergies de basse fréquence, et les remplacer par des belles énergies à la place. Ouais. En fait, il y a déjà un travail d'apaisement qui commence pour Axel, donc c'est des énergies hautes qui descendent comme ça vers elle. Quand tu as proposé de repérer, j'ai eu l'image de l'enfant, alors comme s'il était en souffrance, mais de quelque chose qui venait de l'extérieur, toi, un peu si elle prenait des décharges électriques, en tout cas comme une agression de l'extérieur, et du coup elle était très très agitée. Et donc en fait ça a amené à ce que ça se pose. Très bien. De l'intérieur, parce que bon, voilà, là, ce que j'ai, le goudron et tout ça, toi, il est encore là, mais si on voit à travers, il y a comme un canal, voilà, qui est en communication avec cet enfant-là, et ça aide déjà à apaiser. Et ça, voilà, ça mène déjà pas mal de lumière et de la paix. Très bien. Donc effectivement, de prendre conscience qu'elle peut par elle-même décider d'augmenter ses fréquences, ses vibrations, en repérant toutes les basses fréquences, pour s'en libérer, s'en délester, le restituer à l'univers et s'alléger. Après cette première étape, on peut... Vraiment la notion d'agitation, c'est venu calmer cette notion d'agitation et de mouvement. Tout à l'heure, tu sais, j'ai l'impression que c'était, je disais, du flipper, enfin, toi, que son énergie était beaucoup brinque-ballée, que c'est secoué. Et là, et le fait qu'elle retrouve son axe, elle reprend conscience aussi.
C'est quand tu as quelqu'un qui est en panique, qui court de partout, qui sait pas quoi faire, du coup qui se cogne de partout. Enfin, toi, c'était un peu comme ça vu de l'intérieur. D'accord. Donc, maintenant qu'elle s'est posée, recentrée, retrouvée son axe, on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors c'est une grosse structure. Alors c'est sombre, hein. J'ai pas de personnage encore, mais ça me remonte un peu le dispositif que je disais là, comme une matrice, mais que je vois comme une sphère. Quand je vois les matrices autour de la Terre, toi, je vois comme des dômes ou quelque chose qui recouvre la Terre comme ça. Mais ça fait un peu la même chose. Ça vient se greffer sur la structure de Axel. Alors pas collé à la source, mais on va dire après ses parties supérieures. Et c'est comme si ça chantait, ben, ça chantait, ça connectait à leur propre sphère qui est a priori présente autour de la Terre. D'accord. Euh, Comme si ça amenait à des incarnations, donc sur Terre, toi, pas sur d'autres plans, mais avec leurs règles du jeu. D'accord. Ça me fait pas penser à la matrice 3D comme on voit, mais autre chose, enfin, une autre sorte de matrice qui est très métallique. Et c'est très sombre. Ok. Donc, elle va réduire cette structure, cette grosse matrice sphérique. Elle la réduit de la taille d'une bille. Et Axel se grandit d'autant qu'elle réduit cette structure. Pour qu'elle s'aperçoive qu'elle a du pouvoir sur elle, sur cette structure. Axel est chez elle, cette structure est chez Axel. C'est Axel qui décide. Est-ce qu'elle y arrive? Ouais. Très bien. Ça se montre, ouais. Ça en grandissant et en présence. Vraiment, depuis tout à l'heure, je la sens agitée, puis ça va plus, elle prend, voilà, je la vois présente, Très bien. Maintenant, on va lui proposer, observatrice. très bien, qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle maintenant. Ouais, il y a un personnage qui se présente. Ça ressemble à quoi? Euh, alors, ouais, mais sous cloche, mais c'est comme s'il y avait, comment dire, il se présente pas tac 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 devant nous quoi. Il y a comme s'il était sur un autre plan et qui du coup il est appelé s'y colle, comme s'il était collé à sa propre vitre, à son aquarium comme ça. Et il c'est un aquarium énergétique, il traverse pas, il reste de son côté. Il peut pas, il peut pas être en contact direct avec la lumière et la lumière d'Axel. D'accord. En tout cas, Axel peut l'obliger à venir se présenter et à le mettre sous cloche, à le figer, à le réduire. Il est chez elle, il obéit. Ouais. On me montre vraiment, toi, que du coup, c'est via ce mécanisme un peu métallique qui se greffe autour de sa structure qui l'interfère. D'accord. Donc, maintenant qu'il est sous cloche, figé, réduit, Axel se grandit encore plus pour comprendre que c'est elle qui décide. Et elle va regarder sur sa ligne de temps. Depuis quand ils sont là, cet être, ce personnage avec cette structure? À quel moment elle a rencontré ces êtres et depuis quand il interfère? Qu'est-ce qu'ils ont occasionné sur sa ligne de temps depuis qu'ils sont présents à ses côtés? Alors, c'est pas aussi linéaire que ça.
parce que c'est comme si ce qui était chanté était toute, toi, ça rentre dans cette sphère et cette matrice dans lequel je vois la voix faire des incarnations et tout ça. Donc si tu veux, c'est comme si c'était un espace-temps particulier sur lequel vivait, enfin, quelque part en permanence. D'accord. Alors, ça serait plutôt comment, comment ils se sont greffés comme ça, Ouais, que sur une ligne de temps. Toi, c'est pas linéaire. ouais. Je peux observer la conséquence, enfin, si je regarde, enfin, pour moi, vers le bas, la conséquence, et après, pour comprendre, ça m'amène à plutôt aller prendre encore plus de hauteur. Ouais. Alors, j'essaie de demander où est son essence. D'accord. Où est-ce qu'est son essence? Et en fait, son essence, elle est très diffuse, elle n'est pas encore constituée, et elle reste au-dessus, principalement, de, de là où je vois l'interférence agir sur sa structure énergétique. D'accord. Alors, il me Donc faut un on petit va peu de temps. proposer avec l'essence qu'elle te montre en remontant le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? En passant avec l'essence qui est au-dessus. À quel moment est-ce qu'elle est sortie? Se mettre en sécurité au-dessus. Ouais. On montre, je prends de la hauteur tranquillement. Ouais. Vraiment que c'est un gros dispositif, là, ce qu'on observe. Vraiment qui crée enfin, son propre univers, enfin, toi, qui emmène comme ça. Et ça se colle assez près de la source, la sortie de la source, comme sur une certaine fréquence d'essence. Alors, je me demande si elle a une spécificité. Ouais, c'est quoi cette fréquence d'essence qui lui est propre? Cette particularité qu'elle a? Alors, ce que je vois, c'est que quand, il y a le dispositif qui l'absorbe, ça recrée, c'est comme si ça crée une essence un peu à leur façon qui fait des expériences. Mais du coup, c'est comme si cette essence-là, elle était déconnectée de la source, vu qu'elle est dans cette matrice-là. Et D'accord. donc, si je regarde avant, les fréquences avant, ça c'est comme si pour l'instant, pour Axel, sa fréquence n'était pas complètement reconstituée, elle est très diffuse. D'accord. Alors, j'essaie d'observer. Ça prend beaucoup de place là, dans mon champ visuel, ce truc-là. Ouais. Donc, Du coup, on peut remonter complètement le temps avec cette essence. À la toute première fois, elle a décidé de sortir de la source pour la toute première fois. Elle a encore un pied dehors, un pied dedans. On vérifie qu'on est bien avec la source divine d'amour, avec l'essence de Axel. C'est la première fois qu'elle sort de la source. Comment tu la vois? alors, je la vois très près de la source, très près des vibrations de la source. En fait, je la vois, comme je te disais pendant, je la vois pas en constituée. Je vois comme si elle était sur un moment où elle est encore, elle s'éloigne des fréquences de la source pour s'individuer, mais elle n'est pas encore individuée. Euh, alors, Donc on peut se présenter à elle à ce moment-là, pour lui montrer ouais. les conditions énergétiques d'Axel aujourd'hui.
C'est aussi avec la source en fait qu'on doit échanger. Ok. Donc lui faire voir cette structure avec cette matrice artificielle, ce personnage dans notre plan qui interfère aujourd'hui avec elle. Qu'elle puisse prendre conscience de ce qui s'est passé sur sa ligne de temps, comment ils s'y sont pris pour interférer avec elle aujourd'hui. Ouais. Alors, ça, là, comme j'étais un peu aspirée par ce que j'observais, j'ai mis de côté, je suis remontée. C'est comme s'il y avait ce truc-là, ça aspirait comme ça des champs un peu plus larges toi, pas une essence par une, mais un champ d'information d'essence. D'accord. Et, et donc voilà, je remonte parce que ça faussait l'information. Ouais. Comme s'il se resservait un peu de cette information de source, comme après ça, je pense, comme si ça enlevait une pelure comme ça, et que ça a amené à une fausse lumière parce que ils décollaient ce champ de conscience de la source. D'accord. Alors je remonte encore. Ouais. La source originelle, la seule, unique, la vraie. Ok. Alors, ça m'appelle. Ça me propose d'aller voir par la particule divine. D'accord. Et ça me montre la part. Tout à l'heure, on parlait d'enfant intérieur, mais c'est pas l'enfant intérieur au sens symbolique du terme. Enfin, toi, ça m'a amené comme ça sur la partie, une partie qui est sur le corps physique de Axel. Alors, c'est plus toi de l'ordre de la particule divine, mais je vois toi comme une particule d'information très très concentrée, très très dense, qui est connectée à Axel. D'accord. Et comme si la reconnexion allait se faire par de là vers la source. Des fois, c'est la source qui descend, mais là, comme si l'appel allait venir de là. Et ça remonte même, tu vois, à l'embryogénèse de Axel. D'accord. Dans le sens où, comme je vois pas, enfin ça c'est ce que j'interprète, hein, je vois pas de constitution de son essence sortie, mais tout à l'heure on parlait de champ de conscience. Il y a sa présence énergétique, elle est là au niveau de la source est bien présente, mais je vois pas une essence. Voilà. Par contre, c'est en train de m'expliquer que là leur bordel qui est venu se greffer sur la Terre, ils interfèrent le point de vue énergétique pour choisir entre des incarnations et mettre dans les incarnations des présences lourdes autour, mais que si la partie connectée à la matrice de vie, donc à matrice de vie, à Gaïa, c'est un champ d'informationnel très très puissant, et ça montre que pour Axel c'est très concentré, mais que c'est inaltérable. Très bien. En tout cas là pour Axel. Donc elle a à l'intérieur de sa particule très très, c'est vraiment très concentré, hein, c'est du nucléaire, tu sais, Ouais. tout son champ d'information issu de la matrice de vie. Ok. Alors attends, je prends le temps d'observer. Alors autant quand je suis à la source, toi, c'était très doux, autant là c'est très très concentré, il y a du mouvement, c'est doré doré orangé, un peu comme un coucher de soleil. La couleur, il y a du mouvement, c'est comme si je voyais
Donc, tu vois, quand je zoome dessus, c'est un peu en fractal, je revois. Ça peut être en même temps comme si j'étais dans le cosmos, en même temps comme si j'étais avec la vision de l'embryon dans la poche amniotique. Il y a quelque chose D'accord. d'assez aqueux. Et donc, dedans, elle a tout son bagage d'informations pures pour pouvoir se redéployer et chercher sa connexion à la source. D'accord. Donc, j'ai pas tout de suite la réponse à ta question, mais je pense que ça viendra dans un deuxième temps. Ouais. Donc, je lui montre. Hein. Donc, elle commence à déployer à partir de cette particule. Et elle... ouais, parce que, tu vois, comme c'était... c'est très près de ce qu'on observe des incarnations, là, pour le coup, sur une ligne de temps sur Terre, enfin, même sur des lignes de temps sur Terre. Elle a, là, le goudron ou machin, ce que j'observe autour d'elle, c'est un peu toutes ces mémoires qui s'accumulent autour d'elle. Et donc là, elle commence par l'intérieur à se déployer et ça nettoie par l'intérieur toutes les mémoires liées au dispositif qu'on a vu. Ok. Et tout à l'heure, on a vu que ça émet pas la lumière et c'est vraiment ça. Donc, Ouais. plus c'est comme si ça fondait en fait. Ça se détériore au fur et à mesure où elle déploie la particule se déploie. Très bien. Alors là, pour l'instant, ça nettoie. On n'est pas sur le corps physique d'Axel, on est sur toutes ces mémoires qu'il y a autour. Hein. Ouais. Ce goudron, ces plumes, Ouais, c'est ça. tout ce qui était plombant. Alors ça peut expliquer plein de choses sur les événements de vie d'Axel, hein, ce qui est observé. Hein. Ah, tu veux dire dans la vie, dans les questions qu'elle nous a envoyées? Ouais, enfin, j'ai pas les questions, hein, mais Est-ce que tu veux que je regarde si ça match, par exemple, au ouais, point de vue attends santé? encore que ça Ok, ok, ça continue. Hein. s'allège. Très bien. Ouais. Ça, c'est comme si ces mémoires que je voyais, en fait, tout ce qu'elle a vécu dans ses incarnations quand elle était avec ce dispositif, tout, alors toutes les connexions qu'elle a pu avoir avec des personnes malveillantes étaient gardées d'une incarnation sur l'autre. Ça veut dire que elle a aujourd'hui, toi, toutes les connexions sur d'autres vies, d'autres expériences sur Terre, orientées par ce truc-là, qui sont encore connectées à elle. Et donc, il y a une voie d'accès en fait pour. Elle aura dire. Voilà. Ouais. Donc, c'est Après, possible que dans cette vie-ci, Axel, elle ait fait des mauvaises rencontres ou qu'elle soit entourée de personnes pas forcément bienveillantes parce qu'il y a ces connexions qui existaient encore. d'accord. Ok, ça commence à s'alléger. Tu ressens quelque chose, Axel? Oui, c'est possible. Ce qu'elle avait dit, Mélanie. Oui, ça te parle, ce qu'elle décrit? Oui, oui, je pense que c'est possible, oui. Oui. Mm. Et est-ce que tu as des ressentis là? Pas vraiment par les mains chaudes, sinon c'est tout. Et au Ok, début, que Mélanie, elle parlait, j'avais les oreilles qui sifflaient. d'accord. Voilà. Je savais pas s'il fallait le dire. C'était au tout début.
Et maintenant, c'est fini. Oui, c'est fini. Oui. Ok. Ça a duré que quelques secondes. Ok. Oui, au tout début. C'est vrai qu'au début aussi, tu étais agitée. J'ai vu qu'il y avait le chat qui voulait rentrer, sortir. Et puis quand Mélanie a dit que ça se posait, j'ai vu que tu t'étais posée aussi. Oui, je savais pas quoi C'est- faire. Que de gratter, je n'osais pas ouvrir. Voilà. Mm. Ouais. Là, ça me montre, ça travaille en même temps, hein, ça se déploie et ça m'amène à la notion de souveraineté. Et D'accord. donc, comme c'est pour Axel, d'être la part d'Axel, toi, qui est dans ce dispositif-là, ça lui avait complètement supprimé la notion de souveraineté. C'est comme si alors dans l'énergie à prévoir dans cette vie-ci, comme tout était commandé par ailleurs, elle n'avait même plus appris à avoir ses propres décisions, ses propres choix. Toi, il y a vraiment une souveraineté où elle est assujettie à quelque chose de supérieur à elle et elle a plus du tout sa souveraineté. Et comme ça peut, pour Axel, se transmettre comme ça de son besoin d'avoir un support extérieur ou un avis extérieur pour affirmer qui elle est. Sur sa ligne de vie, ça peut avoir été traduit par un parent ou une maman, un des parents ou les parents très autoritaires. Et donc une enfant qui se serait plutôt soumis et du coup aurait petit à petit donné sa souveraineté aux autres et gardé un mécanisme d'attendre de l'extérieur pour prendre ses décisions. Je ne sais pas si c'est clair comme j'explique. En tout cas, le dispositif a amené à La caisse pousse en l'air. a amené à être dans ce fonctionnement dans sa vie d'humaine. D'accord. Et tu vois, là, de fait que je vois pas l'essence vraiment pleine, la source est présente. Toi, c'était ça a accompagné Axel dans son pouvoir créateur. D'accord. Il y a ce pouvoir créateur qui lui a été complètement enlevé. Et vraiment dans le sens alors, pas artistique, hein, créateur, c'est-à-dire créateur de sa propre vie et créateur de tout, en fait, de ses propres émotions, de ses propres colères, d'affirmer le jeu, créateur dans ses choix, vraiment cette notion énergétique du pouvoir créateur. Et Ok. donc là, qu'elle n'avait pas du fait de cette structure. Et si on regarde par la ligne de vie d'Axel, l'environnement n'a pas dû être porteur pour ça non plus. Tu vois, ça s'est reproduit, hein, c'est le schéma qui s'est reproduit sur cette ligne-là. Mm, mm. Il y a de l'émotion qui lâche. C'est presque comme si c'était vraiment un concept très nouveau hein, pour l'énergie à recevoir et à intégrer. Comme si pour l'instant elle avait l'habitude à ce que ce soit les énergies et choses de l'extérieur qui viennent l'influencer et que là, euh, elle prend place et elle sent maintenant qu'elle peut se déployer. Mais c'est vraiment une sensation nouvelle qu'elle commence à percevoir. Très bien. Oui, oui. Ok. Pousse en l'air. Mm. Ok, c'est bien. C'est pas encore abouti, mais ça se déploie. Très bien. Et donc jusqu'à joie qu'il y a comme un nettoyage à faire au niveau de toute la sphère autour de la tête, que le troisième œil et le coronal a été obstrué. D'accord.
Donc nettoyer toute cette Ouais. sphère. C'est vraiment comme si les choses avaient été faites pour pas qu'elle sache qui elle est énergétiquement et quels sont ses potentiels. Alors quels sont ces potentiels? En tout cas là, déjà, tu vois, d'utiliser énergétiquement les potentiels offerts par le corps physique, hein, parce qu'en plus on est reparti du corps physique. Donc déjà, les potentiels du coronal, de clairvoyance, toi de la glande pinale, tous ces potentiels-là, elle, savait pas, enfin on lui avait caché qu'il y avait ce potentiel-là. Toi, c'est comme si on t'offrait une calculatrice scientifique et qu'on te dit, bah ça sert juste à faire des additions. Toi, tu peux faire 1 plus 1 ou 2 plus 2. Et donc là, tout le monde a la même calculatrice. Donc là, on lui avait caché en fait tous les autres potentiels de la calculatrice scientifique. Donc là, c'est comme si elle découvrait déjà avec l'outil qui lui est donné que déjà son corps physique a plein de potentiel. C'est une réappropriation même de son corps physique. Ça m'amène aussi avec la dimension féminine. Du pouvoir des femmes, mais de tout ce que son corps a comme potentiel dans sa féminité. Et ça redéploie une énergie. C'est même hormonal, toi. Ça lui crée même, toi, son corps énergétique de femme. Il y a un déploiement à ce niveau-là. Super. Elle se reconstitue. Très bien. Je précise le potentiel parce que je ne suis pas retournée voir l'essence, dans son potentiel propre d'essence. Ouais. Ok, je remonte avec ses parties supérieures. Ok, donc elle commence à faire le travail cette fois par le haut, que je vois dans sa structure comme s'il y avait encore des zones non remplies, D'accord. non construites. C'est des parts d'elle-même qu'elle peut rappeler, nettoyer pour se réapproprier. Elle peut, ouais. Comme on est sur la reconstruction, toi, il y a plein. Ça prenait tellement de place cette structure-là que soit ça cache d'autres expériences non interférées qui aient pu être faites pour Axel, et voire même comme si la présence de cette interférence soit venue brouiller toute une part de son champ d'information. Ouais. Et toi, ça résonne bien avec elle sait pas qui elle est parce que ça vient brouiller ou ça a créé des trucs dans lesquels elle était enfermée, mais ça a du coup caché aussi des expériences non interférées. D'accord. Oui. Ouais. Ok. Le pouce en l'air encore. Il y a beaucoup de douceur quand je vois sur son essence au niveau de la source. Il y a beaucoup de douceur. C'est très féminin comme énergie. Et toi, c'est comme si elle dégageait, c'est presque comme si j'entendais chanter des chants de femmes. Alors, pas le chant des sirènes, mais un peu, toi, dans des tribus et tout ça, où tu as des femmes qui sont ensemble et qui ont des chants, je sais pas comment on les appelle, tribales. Ouais. Tu vois, les chants des femmes qu'on entend dans différentes civilisations, tribus. C'est presque comme si j'entendais ce chant-là. Alors, j'observe s'il y a un lien avec. On parle de chant créateur. D'accord. Comme s'il elle avait cette capacité donc d'émettre une fréquence, donc par le chant, comme ça, qui fédère des autres femmes
qui sont sur la même fréquence quand elles chantent ensemble. Et alors c'est créateur et quand elles chantent là, c'est guérisseur sur les enfants. Toi, ça amène une certaine harmonie et une paix chez les enfants. Très bien. Je regarde si j'ai d'autres infos. Ça amène à un sens, il y a vraiment cette notion d'équilibre. Alors c'est pas le point zéro parce que je vois ça comme un plan, mais un plan d'équilibre et de calme, comme si elle avait cette référence de champ d'équilibre. D'accord. Et cette capacité à retrouver cet équilibre, un équilibre. Alors pour l'humain, peut-être un équilibre intérieur. Et ça, tu vois, ça me met en opposition avec ce que je disais tout à l'heure où il y avait beaucoup de mouvements, alors qu'elle a le potentiel de trouver un calme intérieur. Et ça me montre quand elle retrouve ce calme, ce plan d'équilibre de son énergie. Alors c'est comme ça, ce plan d'équilibre, en fait, d'un coup, ça ouvre un espace. Alors, c'est très très calme quand tu es dedans. Un peu, tu sais, des fois on parle du cyclone, l'œil du cyclone, tu sais, où du coup il y a un calme absolu au milieu. Et c'est Ouais. comme si quand elle trouvait son équilibre comme ça horizontalement, ça ouvrait un champ d'équilibre, un axe. Du coup, ça mène même un axe, vraiment où tout est possible dans sa connexion à la source. D'accord. Alors je regarde pour Axel Ouais. précisément ce que ça amène. Alors c'est un point intérieur qu'elle a, une fréquence intérieure comme ça, qu'elle a déjà touché justement dans des moments où c'était le chaos autour. D'accord. Mais elle a pas encore, je vois qu'elle n'a pas encore trouvé cet axe-là, parce qu'elle ne pouvait pas. Et que de travailler comme ça sur ce point de calme intérieur, déjà, qui va faire le calme euh, avec tous ces bruits intérieurs, ces mouvements et tout ça, vraiment. Et une fois qu'elle l'aura trouvé, elle va sentir que ça peut se déployer comme ça, donc après au travers du coronal hein, pour les humains, et qu'il y a des informations qu'elle va recevoir, sans savoir, sans forcément avoir des images, mais ça se traduira comme un espace de calme, un moment de calme, une paix intérieure. Et son essence a cette capacité à aller amener cette paix intérieure. Alors déjà pour Axel, et peut-être après quand elle aura trouvé pour elle le mécanisme, c'est quelque chose qui aidera aussi autour d'elle parce qu'elle sera comme un certain point d'ancrage dans cet équilibre-là. Mais déjà pour elle, déjà le travail c'est pour elle. C'est comme si elle en avait déjà assez fait pour les autres. C'est le travail pour elle. Ok, donc j'observe son essence. Ouais. Ok, il commence à descendre vers la partie physique. Je regarde à partir de la particule. Ouais. Ça va être progressif, hein, parce que comme c'est une reconstruction énergétique pour Axel, donc ça prend place. Ça se déploie, ça rencontre comme une résistance, une mémoire, et ça prend le temps qu'il faut pour le dissoudre et continuer à grandir. Là, ça montre, toi, comme si l'information de ce point intérieur, cette capacité à trouver sa paix intérieure, était la clé
pour Axel alors, développement personnel ou de soins pour elle-même, pour après les autres couches qu'il y aura après, qui se présenteront. Il y a par exemple, je vois là que ça va rencontrer tout ce qui est un champ de croyance et associé aussi au mental, un champ de croyance de tout ce qui, comme si on lui avait inculqué enfant, mais sur elle-même. Ouais. Du style, des valorisations, pas de capacité, toi, de cet ordre-là, et que à chaque fois que les croyances comme ça viennent se manifester dans le mental, ça fait comme un bruit intérieur, et que de trouver comme ça, d'expérimenter ce mécanisme, chercher la paix, hop, ça la recentre, et du coup, ça va l'accompagner à déployer de l'intérieur et calmer les pensées et dissoudre la croyance qui lui arrive dessus, même si ça a été dit enfant, tu n'y arriveras pas, ou toi des choses comme ça, ou d'autres croyances. En tout cas, ça lui présente un mécanisme à utiliser parce qu'elle a le potentiel. Très bien. Et petit à petit, cet espace de paix, comme ça, va se déployer de plus en plus de l'intérieur et vraiment remplir complètement sa sphère, repousser tout ce qui vient dans sa propre sphère. Et c'est le jeu et sa souveraineté qui prendra place. Très bien. Si on regarde son essence, Déjà, je la vois. elle est où? Alors là, quand je suis en contact avec, elle est au niveau de la source. Ça ne veut pas dire que, elle prend place au niveau du cœur. Toi, je vois la connexion, mais par contre, pleinement exprimée, c'est au niveau de la source que je vais, que je la vois. Ok. Et toi, me montre qu'elle, en termes d'expérience, elle a beaucoup. C'est des expériences, alors là, montre pas sur Terre, mais même pas incarnées, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Plus ce que je disais au début, comme sur des champs de conscience ou des. Là, me montre un paysage. Comme si elle avait été en pure conscience ou énergie sur des paysages. Elle me dit j'ai été le tout, j'ai été l'un, elle a été l'arbre. Elle a, tout en étant conscience de l'ensemble en fait du plan sur lequel elle était. Comme si elle a eu des expériences comme ça sur de nature différentes, pas forcément sur l'humain. Donc on l'invite à faire vibrer cette fréquence sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations pour dissoudre tout ce qui a pu l'alourdir, la pénaliser, la fatiguer, l'interférer. Ne laisser aucune place à tous ces interférents. Ouais. Ça me montre, c'est comme si c'est à partir du moment où il y avait eu un choix de s'incarner, d'être sur une unité que ça avait bugué, que ça a été plus compliqué. D'accord. Avec la notion de dualité, la notion d'ego, toutes ces notions-là. Ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas intrinsèquement. Et donc ça fait partie de sa fragilité dans des incarnations. D'accord. C'est par là qu'ils sont passées ces interférences? Oui, parce que comme elle est pas sortie comme une seule entité, je vois vraiment, je la vois diffuse comme ça et se greffe comme ça sur les essences.
sont diffuses pour après eux reconstituer comme eux ça les arrange. Du coup, Parce que je Anahita. lui demande qu'elle me montre son incarnation, enfin son mode d'incarnation idéal sur Terre. Et puis elle arrive pas, tu sais, t'aider sur un humain quoi. Elle arrive en conscience large comme ça, comme si elle englobait, elle englobe le corps complètement. Ça, j'ai déjà vu ça sur des consciences comme ça qui fonctionnent comme ça. D'accord. Et parce que ça lui permet, euh, comme s'il y avait la conscience qui était tout autour du corps, une hyper connexion avec le tout. D'accord. Quand elle s'incarne comme ça et ça elle le alors ça date attends. Elle le vit mais parce qu'elle me montre toi sur c'est pas les premiers hommes mais c'est quand même des tribus tu vois, je les vois en petit comité, en habits un peu comme les Amazoniens ou tu vois, avec juste mince, comment on appelle ça, hein, juste un Panier. slip là, Ouais. ouais, un panier. Enfin, tu vois, sur des fonctionnements comme ça, elle montre sur les enfants et elle est comme ça autour d'un enfant. Alors ça pourrait paraître assez chamanique, à amener sur du chamanisme en fait ce fonctionnement-là quand elle fait ça. Parce que toi, cet enfant-là, alors c'est pas amérindien, mais bon, c'est l'idée. C'est comme si du coup, il était en hyper conscience de tout. Il était hyper connecté à tout le reste, mais ce fonctionnement-là dans une tribu, c'était des personnes désignées pour être les chamans après, parce qu'elles avaient cette capacité à se connecter au champ subtil, parce que la conscience était comme ça, l'entourait vraiment de l'extérieur. D'accord. Alors je remonte voir Ouais. où le bas blesse. Et donc quand c'est des consciences comme ça montre toi qu'il n'y a pas forcément l'incarnation. Ça montrait l'ADN, jusqu'à l'ADN et la connexion à la matrice de vie. Alors c'est marrant parce que c'est des dispositions énergétiques quand on les observe comme ça peut être très autistique. On observe ça sur les personnes autistes D'accord. quand on voit comme souvent hein, quand je vois la conscience autour qui fait une hyper en fait connexion. Alors là c'est sur une autre expérience quand elle n'était pas interférée. Hein. D'accord. C'est pas pour aujourd'hui. En tout cas, ce que ça me montrait, c'est que d'observer pour Axel le cellulaire et l'ADN, que ça lui montrait que ce qu'elle opérait comme ça sur un corps humain entier, et ben qu'elle pouvait le reproduire finalement avec les cellules et l'ADN pour être incarnée et rencontrer la matrice de vie. Surtout que là, on a vu que c'était ça qu'avait appelé pour Axel pour se reconnecter. Ouais. Donc c'est en train de se faire. Très bien. Ok. Ça pétille. Hein. Ok. C'est vraiment l'ADN, mais même encore le plan en dessous de l'ADN, toi, encore plus microscopique que le brin d'ADN, toi. C'est Ouais.
Elle reconnecte avec cette information, l'essence. Elle découvre, même c'est pas elle reconnecte, elle découvre. C'est comme si c'était une découverte pour elle. Ce que je disais tout à l'heure, c'est dans cette notion de souveraineté très profonde du jeu. Tant qu'elle était en plan de conscience comme ça, elle était un peu le tout, tu vois. Alors, je sais pas si quand elle était enfant, Axel, elle était très connectée à la nature, aux animaux, si c'était des contacts apaisants pour elle. Et, et là, ça montre vraiment l'incarnation hominale individuelle. Et comme si son essence expérimentait ça là tout de suite. La prise de contact vraiment de l'ADN. Très bien. Ouais. Ça se redéploie. Ok, ouais, ça change de, on va dire, consistance. Enfin, voilà, comme s'il y avait, pouf, un déploiement à partir du cœur, quoi, une autre énergie là, et là, je vois sa sphère personnelle vraiment se dessiner, prendre une teinte personnelle. Très bien. Ouais, c'est bien. Ok. Donc, on va l'inviter à bien s'incarner, déployer des racines vigoureuses, nombreuses, pour aller chercher toutes les énergies dont elle a besoin, et faire remonter dans tous ces systèmes internes, nettoyer tous ces systèmes internes, l'eau, les os, les nerfs, les neurones, le système endocrinien, lymphatique, respiratoire, circulatoire. Et continue de remonter dans tous ces corps, nettoyer tous ces différents corps, le corps mental, le corps émotionnel, les programmations erronées, dépassées, obsolètes, des dissoudre, les pensées limitantes, les fausses croyances. Les peurs, les colères, les tristesses, toutes ces mémoires et résonances. Ouais, ça fait un gros nettoyage du chakra coronal. Il y avait plein de mémoires traumatiques de vie antérieure qui étaient venues se coller là-dedans. Je sais pas si Axel fait des cauchemars, mais ça peut. Oui, à la caisse. Ouais, c'est bien. Ah oui, dans l'ADN aussi, de vérifier s'il y a des brins de matrice artificielle, de les dissoudre. Reconstituer son ADN 100% originel. Ouais, c'est bien. Et envoyer cette info dans tout son arbre généalogique, vers les descendants, les ascendants, tous les côtés, dans les racines, dans les branches. Réinformer, nettoyer, élaguer cet arbre généalogique. Ouais, non, j'avais pas encore observé l'arbre généalogique, mais c'est comme s'il y avait maintenant, donc avec les énergies maintenant, un peu une dissonance énergétique entre ce que j'observe là d'Axel du travail en cours et puis l'arbre qui est sur des fréquences un peu plus basses. Donc elle va pas le faire d'un coup. Comment tu le vois cet arbre? Mais en fait, je voyais plutôt comme un arbre en hiver, tu vois, qu'un arbre au printemps. Et là, elle observe donc ces nouvelles énergies. Tu vois, c'est comme s'il l'envoyait en gros par la sève. C'était trop
trop violent là tout de suite, mais en fait, du coup, elle s'est posée. Et là, elle a ouvert son espace cœur, mais avec cette paix intérieure que je décrivais, auquel Axel peut avoir besoin, et donc ça demandera des exercices, mais et elle a juste en fait envoyé cette paix intérieure. Et en fait, c'est comme si cette paix-là, ça faisait taire une partie de mémoire familiale. Alors, je sais pas si c'est comme c'est pour Axel, il y a cette notion d'agitation et de calme. Et agitation, c'est-à-dire plus il y a agitation, bruit, tu vois, et que quand il y a un blocage ou quand il y a des mémoires lourdes, ça se manifeste en agitation. Et que quand elle diffuse son calme, ça calme et ça peut même dissoudre la mémoire qui est agitée. D'accord. Donc là, sur l'arbre, déjà, il y a ce premier travail global qu'elle fait pour calmer et ramener comme voilà un espace Sérénité. calme, ouais, de sérénité les mémoires. Et c'est toi tout à l'heure, je parlais de fréquences alors guérisseuse, c'est pas que je dis pas que Axel a une énergie guérisseuse ou pas, hein, c'est pas ça, mais vraiment c'est ce calme intérieur quand elle arrive à le diffuser. Ben là, tu vois, sur son arbre, ce qui était manifesté comme agité, comme des mémoires traumatiques ou autres qui pouvaient l'embêter aujourd'hui, pouf, d'un coup, ça se calme. C'est plus un problème. Ok. Ça lui crie plus dans les oreilles, ça se manifeste plus. Très bien. Donc, tu avais parlé de son enfant intérieur aussi, qui avait comme une détresse intérieure en elle. Ouais. Alors, j'observe. Alors là, quand j'observe son enfant intérieur, déjà, il est plus agité. Il est donc calme, comme s'il était dans un bac à sable, concentré, comme on voit les enfants Jouer. à faire son Pâté de jeu, sable. ses châteaux, ses pâtés de sable. Et il est revenu déjà à être calme et en plus calme et concentré. Et comme si c'était déjà le début pour elle dans la reconstruction, d'avoir son enfant intérieur qui arrive à créer et à être, toi, quand l'enfant est dans voilà, c'est un pâté de sable, mais qui est dans les constructions de Lego ou autre, il est dans son univers qui crée lui et qui crée dans la matière. Et là, il est en train de reconnecter à ça, son enfant intérieur. Ok. Et ça ancre vraiment quelque chose de très, très tôt. Ça retraîne Ouais. très tôt. Réveiller ce pouvoir créateur qui est en elle, justement. Oui, et c'est ça. Et c'est comme si pour les enfants, à ce moment-là, c'était des moments importants pour les laisser palper leur pouvoir créateur quand ils sont seuls, qu'ils n'ont pas à aller demander partout autour d'eux, enfin, tu vois, qu'ils ne sont pas sollicités à l'extérieur, mais qu'ils sont comme ça, centrés dans leur activité. Ils expérimentent leur pouvoir créateur dès ce moment-là. Super. Après, tu avais parlé aussi de son féminin sacré. Ouais. Alors, quand il y a des bâillements comme ça, Axel, c'est que ça lâche. Ah oui, d'accord. C'est mon bâillement ou Axel baille? C'est Axel qui baille. Axel, parce que je suis baillée, ouais. Oui. Ah ouais, c'est que l'information passe, ouais. Ouais. Alors, toi, le féminin sacré, je commençais à observer ce qui commence à arriver. Et là, en fait, ça me montre toute la sphère du chakra sacré racine qui est, euh, comment dire, pas obstrué, caché, en fait. Euh, c'est noir, je vois pas ça, c'est pas actif. Et donc, c'est encore avec ce jeu s'affirmer. Donc, je l'invite à prendre place. Ouais. Parce que le pouvoir créateur est à ce niveau-là, hein. Mm. Vous êtes synchro là, dans le bâillement.
Donc ça travaille sur tout le bassin, sur plusieurs plans différents. En premier, c'est comme si c'était les contours, toi, la matrice utérine et les contours quoi, des trompes ouverts comme ça, déjà qui se nettoyaient. Et après, c'est comme si c'était le contenant et le contenu. Donc à l'intérieur de l'utérus, toi, il y a des mémoires à nettoyer, évacuer. Ça se fait tranquillement. Ouais, toi, ça me montre toi, la matrice de vie, la matrice utérine, là, qui était, ça a la même empreinte énergétique que le goudron, enfin le truc noir que je voyais au début. Hein. D'accord. Donc ça C'était vient ça. bloquer mon fonctionnement de la matrice utérine. Et dans la matrice utérine, il y a la matrice de vie aussi, hein, c'est Mm. niveau énergie. Ok, c'est bon. Ok. Donc, tu as cogné sur ces différents chakras. Continuer sur le plexus solaire, le cœur. Alors, le cœur se diffuse. Ça, là, ça a été activé. Le plexus solaire, ça va. C'est comme si là, elle était coupée en deux, donc il s'active. Et ça va se faire petit à petit dans le rapport à l'autre. Se déployer comme du jeu vers l'autre, comme ça. Et ça a besoin un peu de temps pour tester un peu l'autre et quelle est ma place, toi, ça. C'est comme si ça a donné dans la sphère énergétique, ça a aidé au volume et du coup à la séparation entre le jeu et l'autre. Ok, c'est bon. Axel, il y a ton image qui a disparu. Tu es toujours avec nous? Ah, c'est Oui, bon ça y est, c'est comme ça? revenu. Oui, c'est Ah, revenu. Très bien. T'as entendu ce qu'on disait? non, non, du coup, Du coup, ça a pardon, non. coupé. On était sur le plexus solaire et le jeu à l'autre, comme quoi Oui, c'était en train de se travailler, oui. se mettre en place. D'accord. Ok, c'est bon. Alors, si on remonte, bon, le cœur, c'est bon. La gorge. La gorge, le chakra gorge, ça va, mais c'est comme si c'était coupé en dessous. D'accord. Ok, ça ressoude la tête sur le corps. Ouais, c'était des mémoires de traumatiques de vie antérieure. Alors non, là ça mène plutôt sur comment dire, comme une construction compensatoire, si tu veux, pour continuer à pouvoir exprimer qui elle est. Et c'est comme si, alors c'était symbolique, hein, la tête s'était dissociée pour que la gorge continue quand même à exprimer qui elle est, mais c'était dissocié du corps physique. D'accord. Ok, et tout ce qui est quand on a dit ça, c'est bon, ça a été nettoyé tout à l'heure. Ouais. Maintenant, d'harmoniser du coup tous ces chakras les uns avec les autres, de la cohérence entre eux. Ok. C'est mon route. Alors, on peut regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Oui. Donc, dans son point de santé, ça serait le lupus, le premier point, une maladie auto-immune, un lupus agressif qu'on lui a diagnostiqué il y a 1 an, et le traitement ne fonctionne pas, donc elle cherche encore. Alors, rappelle-moi quel système ça atteint, le lupus? C'est la peau. Ah, oui. Pas que, je crois. Les muscles, la peau, les muscles, la vue. Et la vitalité. Ouais.
Alors, bah déjà, hein, tout ce qu'on a vu depuis le début, où je voyais toutes ces couches au-dessus qui plombaient dans le physique, ça venait impacter jusque dans le physique, hein. Je sais pas si, enfin, j'ai dit à un moment, hein, qu'il y a dû y avoir, quand tu m'as demandé si on regardait tout de suite pour la santé, que ça venait vraiment dans le physique. Oui, j'ai pensé à ce point direct, mais bon, on a Ouais, déjà fait le sur le côté nettoyage. systémique, c'est sûr, ça impacte, ça l'a déconnecté de son propre programme. Donc après, le programme devient autonome ou connecté à autre chose. Et donc, tous les systèmes, c'est une maladie auto-immune, hein, le lupus, tous les systèmes dysfonctionnent parce qu'ils sont plus connectés à leur programme d'origine. Alors, je regarde s'il y a d'autres infos. Donc, elle avait relié avec le sommeil dont tu as parlé tout à l'heure, le lupus et le sommeil. Que faire pour retrouver ma santé? Cette maladie s'est attaquée donc à son physique, à sa vitalité. Elle ne peut plus travailler et souvent c'est compliqué pour sortir. Ce que je vois, c'est, en tout cas pour aujourd'hui, c'est que le système d'incarnation qu'on a vu et qui gardait comme ça les mémoires, c'est venu impacter jusqu'au physique, hein. Donc ça, Toutes ces charges. ouais, tu vois la notion de paix intérieure, de calme, quoi, que je sens qui se déploie, va vraiment aider à poser les choses. Alors je parle pas du tout de guérison ni rien, mais il y a beaucoup de choses qui vont se poser. C'est comme si pour l'instant j'avais pas accès à d'autres informations parce que celle-ci était déjà très grosse. Ouais. Ok. Et c'est pour l'instant ça montre comme plein de systèmes dans le physique qui s'agitent. Et comme ils sont agités, ils sont pas en harmonie. Comme tout à l'heure, je donnais l'exemple, hein, quelqu'un qui est affolé, qui court dans tous les sens. Là, t'as plein de systèmes qui sont affolés et puis du coup qui sont plus du tout coordonnés. Donc là, dans un premier temps, de retrouver comme ça le chef d'orchestre qui vient se poser et qui vient amener le calme, tu Organiser. sais, hop, Ouais. et après voir comment ça s'est relancé. Ce sera ouais, c'est déjà la première chose à faire, comme le calme antérieur, pour pouvoir après, dans le détail, voir quel instrument n'est pas accordé. Mais Oui, pour l'instant, voilà, on a vraiment travaillé sur l'agitation et la disharmonie. très bien. Après, c'est un point, je pense sur lequel on a déjà travaillé, c'est par rapport à sa sexualité. La plupart de ses rapports sexuels sont comme des viols. Est-ce qu'elle a été abusée? Alors, en tout cas, il y a ce que j'ai vu, hein, c'est toute la sphère Le goudron? urogénitale, tout le sacré, tout ça a été complètement plombé. Mm. Et alors, globalement, avec des mémoires, voilà, de cette vie dans ce système-là très lourde. Donc ça c'est des mémoires. La question, c'est abuser dans cette vie-ci. Oui, ça pourrait expliquer, du coup, c'est une difficulté à avoir des rapports sexuels aujourd'hui. Alors, ça montre, enfin, c'est possible. Je peux pas affirmer, hein. De toute façon, c'est toujours délicat d'affirmer, mais c'est possible. Mais ce que je vois pas, voilà, c'est quel, quel abus il y a eu. Mais c'est comme si, quand je regarde sa ligne de vie, je la vois naître en lumière et petit à petit sa lumière s'éteint. Et de ce que toi je voyais que sa sphère énergétique était complètement envahie. Donc il y a un moment où je sens vraiment une pression de l'extérieur qui est venue dans sa sphère énergétique. Alors est-ce que ça va jusqu'à une sphère sexuelle ou pas, mais en tout cas, je sens un moment comme ça, comme si alors c'est enfant,
comme si cette énergie comme ça est venue la bloquer, l'entourer, enfin toi comme si elle avait ressenti vraiment plus profond d'elle-même ce truc noir gluant, toi qui est venu vraiment s'imprégner sur elle. Ok. Donc on invite à envoyer de la lumière divine d'amour sur elle, qu'elle était enfant, qu'elle grandisse dans cet amour inconditionnel jusqu'à elle adulte aujourd'hui. Ouais. En tout cas, autour d'elle, enfant, je sens quand même des présences masculines qui viennent avec des intentions incestueuses ou pédophiles. Je sens en tout cas qu'elle a baigné dedans et que ça l'a impacté. Donc on invite à revisiter effectivement cette ligne de vie pour dissoudre tout ce qui a pu l'impacter négativement, garder l'expérience tout en enlevant tous les traumas. Ça me ramène à la première image de l'enfant que je voyais et puis côté un peu asphyxié, état de choc. Mais là, comme ça m'est présenté sur la ligne de vie, c'est comme si c'était brouillé comme ça pour elle, comme si c'était du coup dans sa mémoire, c'est flouté. C'est pas, c'est comme la boule à neige qui a été secouée à ce moment-là. D'accord. Peut-être rien sur sa ligne de vie. Ouais. Et ça va, Axel? Oui, ça va. Oui. Moi, en fait, c'est un ressenti, mais je vois pas les choses par rapport au fait d'avoir été abusée, quoi. C'est pour ça que moi aussi, je fais pas d'image, mais c'est un ressenti. Donc Oui. c'est pour ça que je peux pas dire si ça a été physiquement ou si c'est un environnement comme ça qui est venu vous oppresser. Mais en tout cas, la résultante est que vous avez été imprégné, parce qu'un enfant qui grandit avec des parents, ça peut être un papa ou enfin quelqu'un de la famille avec des intentions incestueuses, même s'il n'y a pas de passage à l'acte, ça s'imprègne. Ah oui. Ça peut s'imprégner, oui, oui. Surtout s'il y a déjà une porosité. L'enfant a cet instinct de survie de sentir que c'est pas juste, donc D'accord. Et sinon, je me sens bien comme une paix intérieure en moi. Voilà. Très bien. c'est bien. Imprimer cette sensation. Oui, très Oui. important cette sensation. Et donc on invite à prendre son épée de souveraineté pour la faire tournoyer tout autour d'elle, dissoudre s'il y a des liens toxiques, les dissoudre intégralement comme s'ils n'avaient jamais existé. Elle les dissout jusqu'à la racine, sans laisser de traces, ni de marque, ni d'empreinte. Elle repère s'il y a encore des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont pas elle, dans son corps, dans sa sphère, pour les évacuer complètement. Et elle rappelle à elle 100% de sa volonté, toutes ces parties d'elle-même. Elle les nettoie et se les réapproprie, se réunifie avec tout ce qui est elle. Et elle plante son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est, qu'elle est digne d'être qui elle est. Elle se présente alors femme guerrière, prêtresse, des femmes puissantes comme on se les représente. Donc on proposer sa souveraineté, elle se présente comme ça. Très bien. Alors par rapport à ces questions, il y en a une aussi sur pourquoi la phobie des oiseaux. Alors je rigole parce que je l'ai vu avec des plumes. Hein. Oui. Ah oui. Dès le début. Alors déjà, je vois en fond, mais c'est plus dans la symbolique de l'oiseau. Et ça me fait penser un peu à la chanson de C'est un aigle noir. Ouais. C'est comme si enfant,
Alors c'est dans de la symbolique, mais de l'oiseau, pas le côté sympa, mais comme si l'oiseau était un élément qui pouvait arriver de partout, silencieusement, et venir comme ça en attaque de façon imprévisible. Donc il y a le côté attaque imprévisible qui la met dans des états d'angoisse, donc la représentation de l'oiseau. Je regarde s'il y a un lien avec d'autres mémoires. En tout cas, là, elle me montre des attaques d'oiseaux. L'impression d'être, c'est quoi, c'est le film Hitchcock là. Oui. Oui, ça me... En tout cas, c'est comme si elle avait déjà vécu ce genre de scène. Alors, c'est attaque d'oiseaux. Et après, cette mémoire-là vient dans la notion d'attaque de groupe aussi, tu vois. C'est vraiment ce mouvement des oiseaux qui viennent de partout et qui se concentrent et qui viennent piquer, qui crée des angoisses et du coup revécu, donc comme du harcèlement, du lynchage, de groupes de personnes, toi, qui peuvent venir. Alors c'est dans d'autres vécus. Ça fait, pour moi, ça fait partie des mémoires qui sont dans cette sphère-là. Hein. D'accord. Et donc, comme je disais, hein, il y en a beaucoup de mémoires traumatiques et du coup, celle-ci se manifeste. D'accord. Donc maintenant qu'elle est observée, qu'elle en a pris conscience, elle peut l'évacuer, la jeter à l'extérieur de son corps, de sa sphère, la restituer à l'univers. Ça ne lui appartient pas. Elle n'en a plus besoin. Ouais. Elle montre là d'aller observer la beauté des oiseaux. Elle tient sur son doigt, c'est un oiseau de toutes les couleurs. Alors je ne sais pas pourquoi, je reste sur les poules. Je ne sais pas si c'est des poules en particulier qui peuvent vous faire peur, mais en tout cas là c'est une magnifique poule qui vient se présenter à elle. Et l'oiseau se présente d'égal à égal avec elle dans sa dimension d'être vivant. Et donc Axel, elle s'appuie sur ce qu'elle a retrouvé de son essence, là, qui a fait des expériences en connexion complète et en champ de conscience. Et là, elle accueille la conscience animale et la conscience de l'oiseau comme quelque part égale à elle et non pas quelque chose de séparé qui vient l'agresser. Très bien. C'est bon. Ok. Alors, donc, après les points physiques, à partir de avant 2014, elle vivait à Paris dans l'abondance, bonheur, santé, travail, amis, argent, couple. À partir de 2014, un déménagement dans le sud de la France pour suivre le père de son fils. 15 jours après son arrivée, trahison, donc séparation, et la grosse galère commence. Le Covid débarque, elle développe donc cette maladie auto-immune. Et de ce fait, manque de santé, harmonie, travail, argent, bonheur. Donc elle demande pourquoi est-ce qu'elle est dans le manque à tous les niveaux alors qu'elle était dans l'abondance. Donc le père du fils, si c'est dit comme ça, c'est que vous étiez déjà pas en couple, enfin, vous êtes séparés après. On était oui, mais on était en couple, mais du coup, comme arrivée dans le sud, je me suis rendu compte qu'il me trompait, je l'ai quitté, mais on était en couple, oui. Ah ouais. Je sais pas, ça me dit guet-apens. Comme si dans l'énergie, il y avait eu cette intention de l'isoler. Comme ça, c'est comme si ça l'avait retiré d'une harmonie de vie qu'elle avait réussi à trouver, qu'elle avait été retirée et déconnectée de cette harmonie retrouvée. Et en fait, à partir du moment où elle a été isolée, c'était un peu la boule de flipper, là, ça va dans tous les sens et plus rien ne va. Ouais, c'est exactement ça. Il y a eu une extraction d'un enracinement que vous aviez réussi à faire, un enracinement de vie que vous aviez réussi à faire à Paris.
Et là, en fait, à partir du moment où vous avez été déconnecté de ça, c'était, il y avait plus de point de stabilité pour vous. Et ben là, une fois qu'on perd l'équilibre, en fait, ça dégringole. Mais c'est c'est quelqu'un que vous sentez. Moi, j'ai le mot guet-apens qui arrive, mais je sais pas sur quel plan c'est. Mais en tout cas, comme s'il y avait eu une intention un peu de, de vous faire mal, quoi, de vous blesser, de vous déraciner. Mm. Il n'y avait pas de bienveillance dans le fait de vous faire venir dans le sud. Oui. Oui, bah Et, c'est et donc le père de votre fils, vous le décririez comment aujourd'hui? comme un pervers narcissique. Voilà. Il y a quelque chose, qui avait dit que comme le pervers narcissique comme ça qui vous a happé et qui vous a coupé de ça. Et puis vous n'avez pas retrouvé votre propre souveraineté et ce qu'on a décrit tout à l'heure explique pourquoi vous avez été attiré par ce profil-là. Comme à un moment je disais que vous laissiez votre souveraineté à l'autre. Donc il y a une notion un peu d'influençable. Il y a la notion de cœur, comme si quand vous réussissiez voilà à aimer, du coup ça vous rendait un petit peu aveugle du reste, comme ça vous mettez un peu dans un absolu, mais du coup moins comment dire, j'ai pas le mot, c'est pas prudente, mais moins attentive à des signes parce que voilà il y a l'état d'amour qui vient que en fait c'est comme si cet état d'amour vous l'aviez pas forcément reçu petite et que quand vous l'avez vous le déployez parce que vous êtes bien comme ça mais du coup vous voyez beaucoup moins l'autre sur son mauvais versant quoi. Donc il y a cette sorte de naïveté sans jugement et il s'est servi de ça parce que vous avez ouvert le cœur un peu comme un enfant dans sa belle naïveté qui va vers l'autre. Des fois on voit des petits qui vont aller dire bonjour à un clochard alors que tous les gens disent ah là là. Il y a cette naïveté de cœur qui l'emmène vers l'autre, sauf que autour de ça il y a un personnage, mais c'est comme si vous aviez ce fonctionnement là dans la relation et que du coup pour les pervers narcissiques c'est des proies idéales parce que il vient couper et déconnecter pour s'approprier l'autre. Donc là c'est comprendre que vous êtes la victime mais ne pas vous victimiser et retrouver votre le travail d'aujourd'hui, ça va vous aider vraiment à retrouver cette paix intérieure et du coup à redéployer votre être pour voilà, replanter votre énergie dans le sud ou en tout cas là où ça vous appelle. D'accord, oui. Ok. Après, elle demande, il y a un autre point un peu physique, c'est elle est facilement addicte, drogue, nourriture, amour, shopping, alcool. Pourquoi? Que faire? Bah, là, c'est ce qu'on a observé, hein. C'est ce phénomène. Là, j'ai décrit pour l'amour et le fait que c'est les choses comme ça qui viennent à elle, qui la remplissent, et non pas sa créativité qui vient remplir l'extérieur. Mm. Donc, ce qui vient de l'extérieur qui remplit, ça va être l'alimentation, ça va être une énergie d'une façon ou d'une autre qui lui apporte du bien-être. Oui. Oui. Après, c'est donc que doit-elle faire pour avancer dans sa transformation et dans son évolution personnelle pour une vie alignée avec sa mission d'âme? Déjà, le boulot qui a été fait aujourd'hui, ça va normalement bien aider. Et l'exercice qui était proposé, c'est aller rechercher ce point de calme intérieur. En plus, si tout de suite là accède le sens, elle imprimera ce souvenir. Et ça montre vraiment un exercice en sorte de méditation, dans trouver des endroits, des lieux, et de retrouver comme ça, et de déployer pour retrouver son axe et sentir que c'est plus... Merde.
c'est bon, je n'ai pas fait de catastrophe. C'est plus l'énergie des autres qui vient l'ensevelir, mais qu'à un moment, ça va être voilà, la fontaine jaillissante dans ce sens-là, déjà pour elle, et peut-être qu'elle retrouvera son axe. D'accord, oui. Très bien. Oui. Ensuite, c'est est-ce qu'il est possible de réactiver ses connaissances passées et oubliées? Alors, attends, répète, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il est possible de réactiver ses connaissances passées et oubliées? D'accord. C'est ces connaissances d'autres expériences, c'est ça? Ouais. Oui. Alors, ça va pas se traduire en connaissance dans le sens où elle va recevoir, quoique, ça me dit quoique, là tout de suite un programme et une encyclopédie. Ça se manifeste comme ce que je disais tout à l'heure, cette ouverture que je vois en travaillant sur sa paix. Je vois comme ça le coronal qui s'ouvre et du coup sa connexion qui se fait et du coup la communication qui va être de plus en plus fluide. Et c'est marrant parce que quand j'allais dire ça va pas se faire comme un livre, elle me disait quoique ça montrait que en fait c'est sur sa capacité, cette capacité-là quand elle est dans son axe, ça va retrouver les informations oubliées, ça va lui être amené par l'extérieur, mais peut-être par un livre, tu vois, justement, une lecture qui va, un titre comme ça qui va être attentive à ça, un titre qui va happer son regard, un reportage, un film, et c'est par ce biais-là que va récupérer des informations. Et si vous sentez que ça vibre juste pour vous, vous posez pas de questions, c'est que l'information est pour vous qu'elle s'intègre. D'accord, ok. Ça me remonte tout ce qui est en lien avec un peu les tribus amazoniennes, la notion de chamanisme dans le fonctionnement de votre conscience, là, quand elle n'est pas interférée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être voilà, ça matchera. En fait, plus quand vous allez lire, observer, entendre des histoires, enfin des reportages et tout ça, plus vous allez sentir à l'intérieur que ça résonne. Quand vous allez sentir qu'à l'intérieur ça résonne, c'est que c'est quelque chose de vous que vous récupérez. D'accord. Ok. Ok. Alors après, c'est Oui. que doit-elle comprendre ou libérer pour avancer et vivre en harmonie, en abondance avec son fils? Ok, alors déjà avec elle-même, c'est tout ce qu'on a vu Ouais. aujourd'hui va déjà bien aider. Et alors comment il s'appelle le fiston? Lucas. Lucas, il a quel âge? Il est né en 2010, ça lui fait 14 ans. 14 ans, Oui. donc c'est un ado. Enfin, bientôt. Et donc il vit chez son papa et chez vous, il est Que chez moi. que chez Oui. vous et il est en contact avec son père? Oui, les vacances. Et vous sentez qu'il est influencé par son père? Oui. Ce que je vois, c'est quand il est en contact avec son père, l'énergie qu'il y a derrière son père, hein, quand je parle de guet-apens, mais il y a l'énergie derrière hein, la personne, elle vient comme ça, se coller à lui et reproduire un peu ce que le papa faisait avec vous énergétiquement, qu'il le reproduise aussi. Donc comme s'il venait comme ça vous écraser énergétiquement. Et en fait, c'est plus vous allez avoir votre consistance énergétique et votre droiture, moins, enfin voilà, on parlait de notion de victime, mais sans se victimiser, moins il sera, il cherchera comme ça à vous écraser, et moins il sera influencé avec par son père. En tout cas, ce qui se joue pour lui, c'est d'être entre vous qui recherchez votre axe et le papa qui a son fonctionnement énergétique, donc il est un peu pris avec les autres, un peu, enfin entre les deux plutôt, un peu comme ça. Un coup, quand il est en contact avec le papa, ça vient le figer, et quand il revient avec vous, vous voyez qu'il change de comportement quand il revient, quand il est resté longtemps avec son père. Ah oui. Ouais. Oui. Et du coup, si quand il revient, au lieu de sentir qu'il peut vous écraser, il sent que votre lumière vient comme le nettoyer de face, au plus il va trouver son propre équilibre. D'accord, oui. Ok, super. En tout cas, lui envoyer des bulles d'information. Ouais. Et vous vraiment à travailler, d'avoir votre propre lecture
euh, quand, quand vous êtes à son quelle part de vous s'exprime quand vous êtes à son contact. C'est comme si quand il venait imprégné d'énergie de son père, mais derrière il y a encore autre chose, d'autres énergies que vous avez rencontrées. Vous étiez petite fille. Je vous vois comme lui parler comme si vous étiez une petite fille comme ça, et que du coup il sent qu'il peut avoir un ascendant. Alors que si vous observez ça, déjà vous le ferez plus. Donc, alors, moi, c'est un exemple, hein, mais essayez d'observer vous comment est-ce que vous vous présentez, vous réagissez, et de sentir à chaque fois, voilà, de retrouver cet axe dont on a parlé plusieurs fois quand quand il revient, et petit à petit, ça va le faire changer lui dans sa posture. Donc, vous changez votre posture, vous observez comment vous réagissez en son contact, et du coup, quand vous sentez ah ben là, je me suis retrouvée comme ça, non, non, allez, je retrouve mon axe, je laisse pas ce personnage-là s'exprimer. Je suis une femme souveraine, créatrice, et c'est ça que je veux montrer à mon fils. Ouais, vous avez tout à fait raison. Oui, tout ce que vous dites est parfaitement juste. Donc Oui, c'est donc, vraiment vous Donc c'est un observez par exercice. rapport à ça. ouais, la finalité, oui, c'est que je dois être en paix et axée, si on peut Ouais, dire, se Paix, repositionner. axé, et puis déployer. Ouais. C'est déployée. en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre axe, c'est vous affirmer. D'accord. Mais quand vous sentirez que vous le sentirez de l'intérieur, ce sera pas forcément par des cris ou par des mots ou tout ça. Ce qu'on est obligé de crier, c'est que ça compense une posture intérieure qui n'est pas déployée, mais ça va se faire progressivement. Mais déjà, si vous observez comment vous fonctionnez et que vous ramenez pour la fois d'après, hop, sur un nouvel axe, et puis vous laissez pas le personnage qui réagit spontanément se présenter, mais l'autre, petit à petit, le personnage de la petite fille va se dissoudre, et ça va rééquilibrer votre relation avec Lucas. D'accord, merci. Très bien. Donc, elle demande ensuite si elle est sur le bon chemin en suivant la formation du PNG ou dans quel domaine professionnel doit-elle se diriger? Alors, je ne sais pas ce que c'est PNG. Ah, programmation, non, c'est pas ça. Pour PNG, les, c'est pour... c'est des praticiens nouvelle génération. C'est un travail avec les énergies, les soins à distance. Et ça, ce serait pour une reconversion professionnelle ou c'est pour votre développement personnel? Là, en ce moment, c'est développement personnel. Et PNG, ça veut dire quoi? Programmation neuro... Non. Nouvelle génération, ça veut dire. Nouvelle génération. Ok. Ouais, praticien nouvelle génération. Programme nouvelle génération. Alors, ce que j'observe, c'est que là, pour l'instant, c'est un petit peu l'empreinte avec vos anciennes énergies, et donc de réobserver avec votre nouvelle énergie. Peut-être que ça vous parlera plus dans quelques mois, mais d'un point de vue développement personnel, ça va être intéressant de continuer justement pour voir quelle est votre posture par rapport je sais pas comment vous appelez, au formateur. Oui, Ouais. Voilà. oui, Et que ce soit pas, voilà, c'est pas un enseignement qu'on vous vient et que vous recevez, et que c'est l'autre qui a le savoir, la raison, et que vous êtes soumis à ça. C'est vraiment dans votre posture de recevoir de l'information et de voir comment vous vous l'appropriez. C'est par rapport à ça qui va être le plus important, que vous soyez pas en soumission, entre guillemets, élève-prof, mais que vous soyez entre adultes, et de votre capacité à vous affirmer dans un non intérieur si ça vous parle pas, et d'accueillir si ça vous parle. d'accord. Oui, ok. C'est très bien. Et dernier point, c'est donc, est-ce qu'elle a bien annulé toutes ses dettes karmiques? Bon, il y a déjà un bon nettoyage qui a été fait. Alors, ça me dit non, pas toutes. Si elle observe dans le plan des dettes karmiques. Mais en fait, c'est parce que
quand la dette lui sera présentée, il faut qu'elle prenne ça comme une chance de découvrir une nouvelle information sur elle. C'est-à-dire que là, ce qu'on a observé, c'était vraiment sur des trucs très très bas, très astral. Elle était enfermée, donc elle va monter en fréquence et il y aura d'autres, alors ce qu'on peut appeler dettes karmiques, mais d'autres mémoires qui vont se manifester, mais sur des expériences qu'on n'a pas vues aujourd'hui, mais qui vont l'aider à franchir un nouveau cap. Et donc, si toutes ces dettes sont, entre guillemets, simplement annulées comme ça, pop, 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 on nettoie, ça lui donnera pas l'occasion, une nouvelle occasion de se confronter et de comprendre qui elle est et de grandir. Ça releverait de l'amnésie, en fait. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, si t'enlèves toute la mémoire d'une personne, ben en fait, elle sait plus qui elle est. Mhm. Alors que là, les mémoires qui se présentent jusqu'au physique, c'est certes pas confortable, mais en même temps, c'est une opportunité de comprendre qui elle est, de franchir une étape. Et donc, déjà d'observer les dettes karmiques sur cet angle-là, elle va comprendre que quand elle va se présenter, de pouvoir l'observer, ça lui fait franchir un cap. Elle peut s'appuyer dessus. C'est comme une marche, en fait, cette dette-là. Si tu peux faire comme comme le robot qui fait des allers-retours, là, il est coincé parce qu'il y a un obstacle devant. Et par contre, si tu prends un peu de volume, tu vois que c'est juste une marche. Et puis qu'en fait, il faut te grandir. Hop, tu franchis la marche, ça demande un effort, mais l'obstacle t'a permis une ascension. D'accord. Super. Ok. Merci. On regarde maintenant. On l'invite maintenant avec son épée de souveraineté à nettoyer son habitation. Du travail. Du travail, mais elle a réussi à installer quand même un espace énergétiquement confortable pour elle. Je vois, je ne sais pas si vous utilisez des pierres ou des bougies ou des objets un peu Oui. ésotériques. Mais Oui. je vois que ça vous aide de créer comme ça autour. Donc ça bougera peut-être vous aurez des nouvelles envies ou autres. C'est comme si pour l'instant ça faisait un espace, cloisonné dans une pièce de la maison. J'ai l'impression que vous vivez dans un studio, et que après de déployer ça de vous dans toute votre maison. Vous êtes chez vous partout. Ok. On peut laisser l'espace de la chambre de Lucas pour lui, hein, ce sera ses énergies, mais au moins le reste, que tout l'espace de la maison ou de l'appartement soit à vous. Ouais. Donc on peut l'inviter à planter son épée de souveraineté dans son habitation pour qu'elle accueille les énergies qui lui correspondent et qu'elle chasse celles qui n'ont rien à y faire. Qu'elle revendique que c'est elle qui décide les énergies qu'elle invite. Et on va vérifier en particulier le lit, le dessus, le dessous. Ouais, nettoie bien. Super. C'est OK? Ouais, c'est bon. On va maintenant regarder le temps de métabolisation. Alors, j'ai 5 semaines où ça bouge beaucoup. Et avec le travail qui est proposé de trouver son espace intérieur et son calme intérieur, se connecter à ça, que à elle-même. Et après, sur 5 mois, l'équilibre global. C'est-à-dire pour au bout de 5 mois, regarder dans le rétro, faire un point sur le chemin parcouru et voir l'étape d'après, la marche d'après. OK. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Ouais. Alors juste, c'est ce que ça revient. Ça me disait de bien dissoudre tous les liens. D'accord. Donc on invite à repérer tous les liens pour les dissoudre complètement dans l'amour, jusqu'à la racine, sans laisser de traces. Et si jamais dans la maison il y a des objets qui vous a offert ou donné, il faut aussi vous en séparer.
Ouais, d'accord. Ok. Donc, est-ce que maintenant sa partie supérieure a un message pour sa partie physique? Alors, c'est ne doute pas de qui tu es. Tu as un enfant à redécouvrir. Tu as une femme à découvrir. Enfin, tu as en toi hein, une femme à découvrir. Prends les obstacles de la vie comme une opportunité à avancer. Ils ne sont pas là pour te faire souffrir. Ils sont là pour t'éclairer. Ils sont là pour t'illuminer. Tu as maintenant découvert la paix qui est en toi, l'amour que tu peux diffuser. Observe-le, accueille-le. Tu en as les capacités. Observe-toi te déployer. Observe-toi. Alors, c'est une image. En fait, ça montre comme si Axel fait son travail personnel et d'être observatrice de comment ça se déployer pour elle. Donc, ça peut être à l'intérieur quand c'est en mutation, mais après, dans la vie, d'observer comment ça se déploie pour les. Qu'est-ce que ça fait pour les autres aussi. Si elle observe des changements sans rien dire, et des changements en elle, comment elle vit son interaction avec les autres. Tes racines sont pour l'instant ici sur Terre. Profite de la beauté de ce qui t'est proposé. Voilà. Ok. Merci. Axel, est-ce que tu veux poser une question à ta partie supérieure? Non, ça va. Tout est clair. Ok, super. On va inviter Axel à envoyer des bulles informatives à toute sa famille, tout son entourage, tous ses proches, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Ouais, c'est bien. Très bien. Et on va pouvoir maintenant se prendre chacune une touche divine d'amour. On peut refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir. Ouais, ça me dit juste, c'est Oui, possible que ça active la colère chez Lucas par exemple ou chez son papa. Donc faut intérieurement vous protéger et il faut que ça vous glisse dessus. Laissez pas la colère vous atteindre. D'accord. ok, c'est important effectivement de savoir, prendre en compte pour cette période de métabolisation à venir. Donc, sous cette eau divine, tu visualises toutes ces merveilleuses énergies de la source qui laissent partir les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile. Et à la place, tu te recharges de toutes ces merveilleuses énergies de joie, de paix, d'amour inconditionnel, de bien-être, de sérénité, de gratitude. Ces énergies de bienveillance envers toi-même, de douceur, de sérénité. Et tu recharges complètement tes batteries. Tu te revitalises, tu te régénères à l'intérieur, à l'extérieur aussi. Tu prends le temps de te recentrer, de bien nettoyer tout ce qui a besoin de l'être. Lorsque c'est OK, on va pouvoir se recentrer dans un espace neutre. Vérifier que tous les feux sont ouverts pour chacune d'entre nous. Ouais, c'est bon. Très bien. Et maintenant, on va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Maintenant que tu es déconnecté de tous et de tout, tu reviens à toi. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment ça va, Mélanie? Ça va bien. Super. Ça va, Axel? Oui, ça va, merci. Super. Alors, avant de continuer, Axel, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? C'est possible de me flouter ou Oui, tout à fait. Je peux te flouter si tu le souhaites, effectivement. Oui, En bah flouté. oui, si je suis oui. Merci du partage. Oui, c'est bien pour d'autres personnes. Oui, c'est Oui, intéressant. oui. Ça peut Oui, effectivement résonner chez d'autres personnes. oui, si tu veux, oui. Merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement.